Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Bayer Leverkusen contre PSV Eindhoven, un match qui avait lieu ce mercredi 1er octobre 2025 à 21h pour le compte de la deuxième journée et un match qui s'est terminé par un nul. Un but partout. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors un nul un partout, est-ce équitable ou pas? C'est le Bayer Leverkusen qui a ouvert le score en deuxième mi-temps par Kofan à la 65e minute. Ils ont eu beaucoup de mal à ouvrir le score, mais malheureusement pour eux, 7 minutes plus tard, c'est Paris à égaliser pour le PSV Eindhoven à la 72e minute pour un match nul, un partout. Et finalement, le Bayer Leverkusen n'a pas réussi à l'emporter. Alors on va voir les statistiques, il y a eu pourtant 1,84 XG buts attendus à 0,48 pour le Bayer Leverkusen, 4 fois plus de XG que pour le PSV Eindhoven et pourtant malheureusement pour eux il n'y a eu que 1 partout au score. Ça doit être très frustrant. Alors les statistiques, c'est pourtant le PSV qui a eu plus la balle, 53,7% de possession de balle à 46,3, 573 passes tentées à 497, 503 passes réussies à 442, 80. Par contre, 88,9% de passes réussies à 87,7% pour Leverkusen. Donc plus de ballons touchés par le PSV, mais plus de passes réussies pour le Bayer Leverkusen. Je trouve que c'est très rare deux équipes qui ont plus de 480 passes tentées dans le même match. Soit il y en a une qui en a beaucoup, pas l'autre, mais ainsi de suite. Mais c'est très très rare. Mais par contre, vous voyez que le PSV Eindhoven a légèrement dominé, mais les occasions, c'est 12 à 6 pour le Bayer Leverkusen, 14 tirs à 6 pour le Bayer Leverkusen, 4 tirs cadrés à 1 pour le Bayer Leverkusen, 4 tirs contrés à 2 pour le Bayer Leverkusen, un poteau à 0 pour le Bayer Leverkusen, 2 hors-jeu partout. En fait, voilà, le PSV Eindhoven a marqué un but en un tir cadré. C'est quand même fou. Et donc c'est vrai que le Bayer Leverkusen, ils ont tiré sur les poteaux et ils ont eu beaucoup plus d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à marquer plus de buts et finalement il n'y a que un partout. Ça doit être très frustrant pour les Leverkusen. Les autres stats, 7 corners à 4 pour le Bayer Leverkusen, 16 centres à 13 pour le PSV, 7 interceptions à 6 pour le PSV, 22 tacles à 12 pour le PSV, 8 duels gagnés à 41 pour le PSV, 3 arrêts à 0 pour le PSV, 11 fautes à 8 pour le PSV, 2 jaunes à 0 pour le PSV, pas de rouge. Alors, il y a, par contre, de ce côté-là, il y a beaucoup de statistiques en faveur du PSV. Effectivement, ils ont eu légèrement plus la balle. Il y a eu peut-être plus d'occasions pour le Bayer Leverkusen, mais le PSV, ils se sont arrachés, ils se sont battus, ils ont taclé plus, ils ont gagné plus de duels, ils ont fait une interception de plus. Mais voilà, ils sont allés chercher ce match nul. Donc, quand on voit les autres statistiques, hormis les XG, il y a quand même pas mal de stats en faveur du PSV. Donc voilà, les XG, ok, peut-être que le PSV a eu de la réussite, mais au final, ils ont tout fait, ils se sont battus pour avoir ce match nul. Alors, les prochaines rencontres, donc ce sera la troisième journée de cette Ligue des Champions, et le Bayer Leverkusen jouera le 21 octobre à 21h à domicile contre le Paris Saint-Germain. Le PSV Eindhoven jouera aussi le 21 octobre à 21h contre Naples. Ça va être des super duels à venir. C'était donc le débrief en statistique du match Bayer Leverkusen contre PSV Eindhoven, un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.